Hello et bienvenue dans ces vlogs spécial Mois de la Fantaisie. J'ai trop hâte de commencer, c'est vraiment un de mes challenges préférés parce que j'adore la fantaisie. Ça fait un moment que j'ai pas vlogué, mais là j'avais vraiment envie de le refaire. Surtout que j'ai prévu beaucoup trop de lectures, comme d'habitude. Donc pas mal de gros livres et aussi je veux relire tous les Pierre Bottero un peu fantasy avec Amélie. Donc ça c'est déjà un challenge en tant que tel. J'avais envie de garder une trace de l'expérience un petit peu parce que c'est mes livres préférés. J'en ai relu surtout les premiers, je les ai relus pas mal de fois, les derniers un petit peu moins. Donc là j'ai vraiment envie de profiter de l'expérience, la partager avec vous. Forcément, il va y avoir des spoilers par contre, parce que je vais parler du premier au dernier tome, donc si vous ne les avez pas lus, sachez-le, va y avoir des spoilers. Donc aujourd'hui, je vais lire d'un monde à l'autre. Je pense que j'aurai pas de problème à le lire en une journée parce qu'il se finit quand même, enfin ça se lit assez vite, c'est encore jeunesse les premiers tomes. Et puis après je vais essayer de m'attaquer à un de mes pavés. Parmi les livres que j'ai prévus, il y en a je pense plus de 5 qui font entre 500 et 1000 pages. Voilà, notamment celui-là qui me fait très très peur. Le livre des radieux parce qu'il est extrêmement long. Alors oui c'est du Sanderson, c'est excellent, mais c'est quand même très long. J'ai aussi Le Fléau des Rois qui fait 700 pages. La Roue du Temps, le troisième tome, celui-là j'ai de la chance, je pense que c'est un des plus courts, il fait juste 500 et quelques pages. Et j'ai ma relecture de Crescent City, aussi qui fait plus de 700 pages si je me souviens bien. Il y en a d'autres, mais ceux-là c'est mes comme prioritaires on va dire, dans les gros, voilà. Si jamais vous n'avez pas vu la vidéo de ma pala, d'ailleurs vous pouvez aller la voir, je la mettrai dans le petit i et dans la barre d'infos. Mais c'est ça, si je veux avoir une chance de lire au moins ces 4 là qui sont énormes, en plus des Pierre Bottero et des mangas, il faut que je m'y mette de suite, faut pas que j'attende. Donc je vais m'attaquer au Fléau des Rois. Donc lui c'est une relecture que je l'avais déjà lu en anglais. Et je l'avais beaucoup aimé. Donc j'espère que je vais autant l'aimer cette deuxième fois. Et puis je suis curieuse de voir qu'est-ce que je me souviens aussi au cours de ma lecture, si genre j'ai gardé assez de souvenirs de ma lecture en anglais ou non. Donc voilà, je vais de suite attaquer le Pierre Bottero. J'ai mes petits post-it et puis je pense que je vais surligner aussi. Je suis pas encore sûre du système que je vais faire, mais je vais vous en parler. Et puis ben, on se retrouve quand je l'aurai fini. Il est quelle heure ? Presque 19 h et je viens de finir d'un monde à l'autre. Comme vous voyez, je me suis éclatée sur les post-it. J'avais vraiment envie d'essayer de faire ça cette fois-ci. Je sais pas, pour lire différemment. Et en fait, ça marche bien parce que j'ai comme lu des trucs auxquels j'avais pas fait attention d'autres fois. Vraiment des petits détails, mais quand même, c'était cool de voir ça en plus. Donc des fois, j'ai comme surligné certains passages par rapport à des choses que je... disons un peu un côté prémonitoire des passages. J'ai surligné les... Enfin, j'ai marqué aussi les passages, par exemple, où il y a des scènes plus émotionnelles, on va dire, entre Camille et Salim. J'ai mis des petits commentaires dans les marges aussi. Je voulais vous montrer aussi. Je me suis amusée à faire un truc qui... Qu'est-ce que c'est ? Ah. Là, par exemple, j'ai surligné un peu les explications sur l'imagination. Je me suis amusée à faire un petit dessin qui représente aussi le résultat d'examen pour savoir les talents des dessinateurs des parents de Camille. Par contre, les post-it tiennent pas très bien, donc faut que je fasse attention à pas les faire tomber. J'avais un petit peu un code couleur. Qu'est-ce que j'ai pris comme code couleur ? Je vais vous dire. Alors le rose, c'est pour mes citations préférées. Alors dans le premier tome, il n'y en a pas tant que ça. Du coup, j'ai plus utilisé, comme je disais, pour marquer les passages entre Salim et Camille ou les trucs comme ça. Ensuite, le bleu, c'est pour tout ce qui est révélation au niveau de l'intrigue ou des trucs plus d'information. Donc c'est pour ça que les descriptions sur l'art du dessin, je les ai mis en bleu. Ensuite, on a le vert, c'est pour l'univers. Dans ce tome-là, je l'ai utilisé en particulier quand on parle des dessins que fait Camille.
Je sais pas pourquoi, j'avais envie. Et ensuite j'ai le jaune pour les moments drôles, j'en ai mis un je crois de jaune. Et orange c'est pour les personnages, donc tout ce qui a plus trait au développement des personnages ou au moment fort pour les personnages, ou quand on les rencontre pour la première fois. Je l'ai fait pour Salim, pour Edwin, je l'ai pas fait pour Bjorn le pauvre, je vais l'ajouter. Et pour Elana, je pense que c'est ça que j'ai fait. Et Maître Diom aussi. Donc c'est ça, le premier moment où ils apparaissent et puis les moments forts, on va dire, de leur personnage. Donc voilà, je suis vraiment contente d'avoir fait ce petit exercice là. J'ai aussi lu un petit bout du Fléau des Rois. Donc ça aussi c'est une relecture. Je me régale pour l'instant avec le début, donc ça c'est de la fantasy adulte aussi dans un univers hyper complexe et super bien écrit. Ça a un côté un petit peu non du vin parce qu'en fait il y a le personnage qui raconte son histoire passée. En fait c'est deux personnages qui racontent un point de vue alternatif la vie de Kirin. Et c'est super bien écrit, je l'adore. J'en suis à un peu plus de 100 pages. Mon objectif c'est de lire au moins 100 pages par jour. Voilà, parce qu'il fait partie des gros livres que je veux lire pour le challenge. Donc on va essayer de continuer quand même à prendre de l'avance aujourd'hui. Et voilà, donc plutôt pas mal niveau lecture pour le moment. Aujourd'hui c'est atelier bagels. Qu'est-ce que t'as mis dans l'eau pour qu'elle ait cette couleur? J'ai mis du bicarbonate de soude pour qu'il devienne très brun à la cuisson et du sucre brun pour que ça donne un léger goût de molasse parce que j'avais pas de sirop de malt. J'arrive pas à en trouver. Moi j'ai trop voir ce que ça va donner quand il le trempe. Ça flotte surtout. C'est la première fois, hein. Donc on va voir. Vous voyez le trou, ils l'ont pas tous gardé. Voilà. Oh là là. Bon, il flotte. Ah, tu en mets plusieurs à la fois? Je sais en mettre 3, mais pas sûr d'y arriver. Je vais faire 2 par 2. Ouais, que 2 par 2 c'est mieux. Tu dois laisser combien de temps? 1 minute, 30 secondes de chaque côté. On va voir ce que ça donne. Ça a l'air de se colorer de l'autre côté en tout cas. C'est un carnage. Ils sont assez colorés. Oui. Et après tu vas les tremper dans le mélange direct. Non. Non? Je les pose sur... Ça fait 1 minute. Donc ce que ça fait, c'est que ça commence à gélatiniser l'extérieur. Ah! Pour pas qu'il gonfle trop après. Ok. Au four. Ça donne pas super envie hein, de les voir comme ça là. Pour mettre ça. Pose dessus. Tu retournes. Et hop. Voilà. Normal qu'ils soient aussi plats. Ouais, ils vont regonfler un peu au four. Est-ce que tu vas les remettre au four? Ah, faut les cuire maintenant. Ça, c'est juste pour que la croûte elle fasse des petites bulles à l'extérieur. Et pour éviter que ça gonfle trop. Sinon, ça fait comme du pain. Ok. Ok, on va voir le résultat des bagels. Bon, ils sont pas mal. Bon, ils sont un peu plats, mais pour une première fois, c'est vraiment pas mal. Hein.
Hello, on est le 2 mai, donc deuxième jour du mois de la fantaisie. Hier ça s'est vraiment bien passé niveau lecture. Je suis arrivée à la page 200 du Fléau des Rois. Donc mon objectif aujourd'hui c'est de lire 100 pages de plus. J'espère arriver à m'y tenir. J'aime vraiment beaucoup, franchement c'est très complexe, il y a beaucoup de personnages et tout. Peut-être que je devrais les marquer quelque part. Mais comme je l'ai déjà lu, au moins ça me donne un peu une idée. Mais si c'est votre première lecture, je pense que ça pourrait aider de prendre des notes sur les personnages parce qu'il y en a pas mal, mais sinon c'est super bien. Je vous ai pas beaucoup expliqué hier, mais en gros on retrouve le personnage qui est emprisonné, on sait pas trop comment ni pourquoi. Et en fait il va comme rapporter sa vie à une créature métamorphe. On sait qu'elle a tué des gens que lui il aimait. Donc lui il rapporte ses chapitres en commençant, parce que pour lui bah, le début de son histoire quand il a été fait esclave, pareil on sait pas ni comment ni pourquoi. Et en parallèle il y a la créature, Serre, qui raconte ce que elle considère le début de son histoire, donc plutôt dans le temps. Donc on alterne ses points de vue et c'est super bien fait, franchement je me régale. Comme vous l'avez vu, sinon j'ai lu le premier Pierre Bottero hier, donc aujourd'hui l'objectif c'est de lire le deuxième en entier. Et pour continuer à avancer un petit peu sur mes autres lectures, je vais aussi essayer de lire les 2 premiers tomes de Fushigi Yogi, donc des mangas. Donc quand même plutôt pas mal comme programme lecture pour aujourd'hui, il va pas falloir que je tarde à m'y mettre. Coucou, je vous retrouve à mon petit spot habituel, en même temps ça on sort pas trop toujours en ce moment, bref. Je vous ai pas repris hier soir, mais j'ai réussi à lire tout ce que je voulais, même plus, donc je suis trop contente. J'ai donc lu les 2 premiers tomes de Fushigi Yuki. Je me souvenais plus exactement de ce qui se passait, juste dans les grandes lignes, donc là j'étais contente de relire, d'avoir une chance de passer au-delà du 4e tome où je m'étais arrêtée il y a environ 3000 ans aussi quand je les avais lus la première fois. En fait c'est une jeune fille donc, qui habite au Japon dans les années 20 et qui va se retrouver... qui va se retrouver en fait projetée dans un autre monde où elle doit devenir la prêtresse de Jembo qui est une divinité. Et pour ça elle doit rassembler les 7 étoiles qui sont comme des personnes avec des pouvoirs. Et le problème c'est que bien sûr il y a des gens qui veulent pas qu'elle soit là, il y a des gens qui veulent la tuer, qui veulent tuer les étoiles, donc voilà, il y a une quête un peu classique on va dire. Ce que j'avais beaucoup aimé dans ce roman que j'ai retrouvé en fait, donc je me souvenais bien, c'est déjà le personnage principal. C'est quoi son nom? Oupsie. Takiko. Je l'aime vraiment beaucoup, je trouve qu'elle a un personnage différent de pas mal de personnages féminins qu'on voit dans les mangas. Donc je l'aime vraiment beaucoup. Et aussi en fait il y a un personnage qui est, j'ai envie de dire, gender fluide en quelque sorte. En fait c'est un personnage qui a une forme féminine et une forme masculine. Et ça je trouvais vraiment que c'était très original de trouver ça dans un manga, et surtout un manga qui est quand même assez vieux parce que c'est ça, je sais pas de quand ça date, mais 2005, ouais. Donc je l'avais acheté à la Fnac. Oh. Donc ça fait quand même pas mal de temps que ces mangas sont sortis, donc d'avoir ce personnage là qui est à la fois homme et femme, disons que c'était assez avant-gardiste je trouve, et surtout la manière dont c'est considéré dans l'histoire, qui n'est pas une manière négative par rapport à pas mal d'autres mangas qu'on peut lire où disons que tout signe qu'une personne pourrait être trans est très mal jugé. Dans ce livre-là, on a un personnage qui est à la fois masculin et féminin et que c'est quand même relativement accepté, on va dire. Donc je trouve ça super intéressant pour ce manga. Je vais continuer la suite avant de vous dire à 100% si je recommande ou pas, pour juste vérifier s'il y a d'autres trucs qui viennent après, mais pour l'instant je suis pas déçue. Je suis entourée de piles de livres. J'ai continué le Fléau des Rois. Je voulais lire 100 pages et j'en ai lu 120. Vous allez me dire c'est pas une énorme différence, mais ça compte quand même. Je pense que je vais essayer d'accélérer le rythme un petit peu et d'en lire un peu plus que ça aujourd'hui, mais en même temps il est déjà 3 heures passées et j'ai pas mal de trucs à faire, donc je sais pas si ce sera possible. Mais en tout cas, je continue à me régaler. Et enfin, j'ai bien sûr lu... je sais plus. J'ai enfin lu
Les Frontières de glace, donc le deuxième tome de La quête d'Eowyn de Pierre Bottero. Mon objectif est de lire le 3e aujourd'hui, ou au moins la moitié. On va dire. Je crois qu'avec Amélie on avait dit que la première semaine de mai on allait lire la quête, mais elle a déjà lu les 3 et puis moi il me reste que le 3 à lire et on est genre le 3 mai, donc on n'a pas trop traîné. Pour vous donner une idée de tout ce que j'ai à noter dans ce livre, il y en a pas mal. On commence à avoir les belles citations que j'aime, donc j'étais contente. On commence aussi à avoir la poésie marchande. Je vais essayer de vous en retrouver certaines de mes préférées. J'ai pas mal noté de passages avec des... sur les personnages cette fois-ci. Et je manque de couleurs en fait, donc je suis vraiment contente d'avoir commandé d'autres stickers, je sais pas comment appeler ça là, pour avoir plus de couleurs pour annoter. Mais j'ai noté par exemple le passage où Eowyn rencontre la dame. Un œil plus haut qu'un âme s'ouvrit et Camille vit qu'il était pareil à l'océan, profond, sage et incompréhensible. Un iris immense et mordoré se braqua sur elle. Camille y plongea son âme. Et il y a eu aussi le premier moment qui a failli me faire pleurer, le premier d'une longue série. La première fois où Salim dit à Camille qu'il aime. Je te suivrai partout, même dans les étoiles, je veux juste que tu saches que vivre sans toi m'est impossible. Alors je t'en supplie, ne meurs plus, parce que sinon moi, je vais mourir pour de bon. Parce que la vie sans toi n'a plus de goût, pas de sens, parce que sans tes yeux, je suis aveugle. Sans tes mots, je me perds, parce que sans toi, mon âme est nue. Sans toi, je ne suis rien, parce que je t'aime. J'aime tellement ce moment-là. Voilà, il y a plein de moments que j'aimais dans celui-ci. J'adore aussi à la fin quand Camille rencontre le dragon et tout le passage en fait où elle va dans les spires avec le dragon et la dame. J'aime vraiment beaucoup cette partie-là. Et puis les citations aussi de Merwin et la Ballonne qu'on commence à voir, que ce soit de la salade de champignons dont il parle ou de l'amour. L'amour est une clé qui ouvre la voie à tous les possibles. Voilà, je trouve que dans ce deuxième tome, on commence... déjà le premier je l'aime beaucoup, mais dans le deuxième tome on est encore plus dans le Pierre Bottero que j'adore, qui fait passer par toutes les émotions, du rire aux larmes, donc j'ai encore plus hâte de relire le 3e, qui est juste là. D'ailleurs, voilà. Oh. C'est un d'occasion, disons qu'il a un peu souffert. Et il fait... ouais, il fait à peu près 300 pages comme les autres. Donc on va voir si j'arrive à le lire en entier aujourd'hui, sinon c'est pas grave, comme je vous dis, je suis assez en avance sur notre planning. Là, pour le moment, j'aurais aimé lire, mais je vais essayer de faire 2 heures de bracelet. J'en ai pas trop fait jusqu'à maintenant parce que je vous ai pas dit, mais j'ai un lumbago. Je suis vieille. Donc ouais, j'ai un lumbago et j'ai du mal à rester assise. Soit je peux être debout et marcher, soit je suis couchée pour être bien. Et assise, ça devient rapidement difficile. Et j'aimerais quand même avancer sur toutes les commandes que j'ai à faire un petit peu. Donc je vais voir combien de temps je tiens pour faire des bracelets. Et ensuite, j'irai lire un petit peu. Voilà. Skater boy, now you're gone, I'm carefree. Skater boy, you were no good to me. The way you strung me along and I just took it. Can't believe you put me through all that bullshit. Oh, keep it on the low. Said that you just wanna keep it casual. No, can't believe I did. Fell for you, the virgin inside my head. Bienvenue dans mon petit campement de mal de dos. Je passe ma journée au lit. Hier, qu'est-ce que j'ai fait hier? Hier j'ai fini à 1h du matin la quête, enfin le lit du destin. Je me suis mise à faire des bracelets comme j'avais un petit peu moins mal au dos. Et donc au final j'ai pas eu trop le temps de lire, donc j'ai juste lu l'île du destin. J'ai pas eu le temps de lire mes 100 pages du Fléau des Rois que je voulais.
Donc on commence déjà à prendre du retard au bout de 4 jours, tout va bien. Bon bah l'île du Lestin, comme d'hab, je me suis régalée avec Botero. Comme vous voyez, j'ai mis plein de post-it. Le problème c'est que... Voilà, ce qui reste des post-it, il y a comme 2 couleurs que j'ai plus. Donc déjà ça c'est un peu la merde parce que déjà même avec 5 j'avais pas assez de couleurs pour tout ce que je voulais noter. En plus, ils tiennent pas. Donc là par exemple on va venir trouver un qui était tombé, qui est un post-it jaune, où j'ai écrit bleu. Il faut suivre. Parce que bah, j'ai plus de couleur bleue et que le passage j'aurais voulu le noter en bleu. Donc voilà. J'ai aussi pris parce qu'à la fin il y en avait des plus gros. Alors pour le rose par exemple j'ai commencé à déchirer. Et je fais des mini post-it comme ça. Ah, c'est un peu de briques et de broc. Et j'ai hâte de recevoir les autres que j'ai commandés. Celui-là, bah, c'est celui où Willan retrouve ses parents, donc il y a quand même tout ce côté-là qui est très émouvant. Mais ce que j'aime en particulier, c'est tous les passages en fait qui sont reliés à j'allais dire à moitié en français, en moitié en anglais. Tous les passages reliés à Merwin Ril Avalon, donc Merlin l'Enchanteur, version Gwendalavir. Et j'aime tellement ce personnage, comment il a été intégré à l'histoire, son histoire d'amour avec Viviane. Je suis hyper fan, c'est aussi des passages qui me font presque verser la petite larme. Donc voilà. J'ai noté plusieurs citations, mais plus drôles parce que Merwin est un personnage qui a beaucoup d'humour. On le voit pas beaucoup en vrai, mais on a de ses citations à travers tout le livre. Galad possédait le cœur de Bjorn, la force... Bjorn, je ne sais pas. La force de Maniel et la science des armes d'Edwin, mais il n'avait pas d'humour, c'est un défaut rédhibitoire. J'ai noté quelques petits trucs par contre qui me faisaient poser des questions, il va falloir que j'en discute avec Amélie. Il y a de nouveaux personnages aussi qui arrivent dans ce tome, notamment la sœur d'Edwin, Siam, et le frère de Camille, Akiro. Donc ça c'était cool aussi de voir d'autres personnages apparaître. Donc ouais, un très bon 3e tome, et puis en fait c'est que le début. Au final cette première trilogie il va se passer tellement de choses ensuite, et je sais que plus les livres avancent, je m'affale, pardon, plus les livres avancent, plus il y a d'émotions, de complexité et tout, à la fois dans les personnages qui grandissent et dans l'histoire. Donc voilà, j'ai noté pas mal de passages sur Merwin et Viviane. Par exemple celui-là, je sais qu'en refusant votre mort, c'est la sienne que vous défiez. Oh, j'aime tellement. J'ai noté des petits passages drôles aussi, mais ils sont vraiment longs, alors je peux pas trop vous les dire, je pense, mais c'est ça. Puis la poésie marchande, ambre de lune, esquive de plumes, amour absolu. Et à la fin, ça c'était la partie drôle, ils font comme des espèces d'interviews des personnages où ils ont une personnalité totalement différente de celle dans le livre, et puis ils font des espèces de scènes coupées avec les Tsilich comme plusieurs prises de scène. Donc ça c'était vraiment comme des petits bonus drôles, et que j'aime beaucoup avec Pierre Bottero parce qu'il fait tellement vivre ces univers en fait. Franchement j'espère que les personnes que vous regardez ce vlog, vous avez un peu lu les Pierre Bottero, sinon je parle dans le vide. Mais en même temps ce vlog est pour les personnes qui ont lu les Pierre Bottero et qui sont fans comme moi, donc... J'adore ce passage sur le pouvoir de Mathieu, le frère des Willan. Il ignorait tout des spires, il savait juste qu'il pouvait aller où il voulait quand il le désirait. C'était son seul don, mais il n'avait aucune limite. Et à chaque fois, il y a des phrases comme ça, et puis, je sais pas, il a une manière d'écrire Pierre Bottero qui fait que l'enchaînement des séquences et des actions est juste tellement prenant et tellement beau à lire. Je me régale, je me régale. Ah oui, il y a aussi le gros truc qui se passe dans ce tome, c'est que Salim se transforme en loup. Et ça, c'est quelque chose qui va revenir après pendant toute la suite. Pareil, je me demande si il l'avait en tête dès le début ou si c'est venu au fur et à mesure. Et c'est un ajout intéressant, surtout que Salim n'est pas censé venir de Gwendalavir du tout, mais c'est lui qui est affecté et qui se transforme en loup, donc ça c'était vraiment chouette. Bref, je vais m'arrêter là parce que je pourrais parler de Pierre Bottero pendant des heures. Et comme je vous donne pas toujours de contexte, je suis pas sûre de quel point c'est clair ou si... c'est ça. Si vous suivez pas du tout ce que je dis.
Je m'excuse si c'est le cas. En tout cas, lisez-les si vous ne l'avez pas encore fait. Ce qui fait qu'hier, j'ai pas donc du tout eu le temps de lire mes pages prévues du Fléau des Rois. Donc là, c'est ça que je vais faire de suite, je vais m'y mettre. Je me suis fait un petit matcha latte. Et je vais essayer de lire du coup 200 pages presque, 180 en vrai, pour rattraper mon retard de hier. Donc souhaitez-moi bonne chance. J'ai quand même lu aujourd'hui déjà les tomes 3 et 4 de Fushigi Yugi. Et franchement, vu la fin du 4, mais comment j'ai pu ne jamais lire la suite quoi, parce que le 4 finit avec un espèce de cliffhanger de fou. Et je comprends pas comment j'ai pu m'arrêter là et pas trouver une suite de quelque façon que ce soit. Je sais pas comment j'ai pu oublier, mais là je suis bien contente de l'avoir et comme ça demain je pense que je vais enchaîner, je vais en lire 2 de plus. Je me régale toujours, on continue à trouver un peu plus d'étoiles, de gambou. C'est un chat. Les personnages évoluent bien à la fois personnellement puis les uns avec les autres, donc je me régale toujours. Mais là, à la fin du cadre, il se passe un truc de fou, j'ai envie de dire, il se passe un truc vraiment important, alors il faut que je lise la suite rapidement. Donc voilà, je pense pas lire La Forêt des Captifs aujourd'hui, qui est la suite, parce que je veux vraiment me concentrer sur celui-là, mais on sait jamais, on verra. Par contre j'ai plus de post-it, du coup je sais pas comment je vais faire. Il va falloir que j'écrive sur chaque post-it la vraie couleur que j'aimerais mettre, et puis que quand j'aurai reçu les nouveaux, je vais repasser pour tout remettre à jour. Enfin, je verrai. En attendant, je me relance dans celui-là. Coucou, on est le 6 mai. J'ai pas vlogué hier parce qu'avec le travail et tout, j'ai pas eu le temps. Mais j'ai lu. J'ai quand même lu. J'ai donc continué avec les Pierre Bottero, avec La Forêt des Captifs. Donc le premier tome des Mondes des Willan. Comme vous voyez, j'ai fait comme j'ai pu. Avec mes post-it, c'est un peu la dèche. Je trouve vraiment que c'est un 4e tome qui est plus sombre d'une certaine manière que les autres. Vraiment beaucoup plus avec donc là Ewilan qui est enfermée à l'institution par Elia Rinmorian-Ball. Elle est comme examinée sous toutes les coutures par des scientifiques, elle est injectée de produits, enfin vraiment elle va pas bien du tout, puis Salim vient la sauver et il passe un moment dans l'Écosse avec un berger. Et vraiment toute la première partie sur l'institution est très sombre, j'ai trouvé par rapport aux 3 premiers livres, vraiment très dur. Bon, pendant longtemps c'était pas mon livre préféré de tous, mais c'est vrai que maintenant je peux l'apprécier pour d'autres aspects. Par exemple tout le passage dans l'Écosse où ils sont avec le berger Maximilien, j'adore, je trouve que c'est super beau. Il y a des scènes hyper touchantes aussi, notamment une de mes préférées, mais je vais pas la lire parce qu'elle est trop spoilante, mais c'est une de mes scènes préférées de toute la saga. Et puis j'aime juste vraiment tous les passages, enfin, les relations et les personnages qui continuent à se développer, surtout Salim et Camille. J'ai noté plein de post-it aussi en mode réflexion, genre des points à réfléchir. Par exemple sur le fait comment elle dessine, parce que des fois elle dessine, souvent en fait, elle dessine sans connaître précisément les choses. Elle dessine sans connaître la composition d'un truc ou quoi, donc ça me fait poser des questions sur le fonctionnement de l'art du dessin. J'aurai jamais mes réponses, mais je me pose ces questions quand même. Puis il y a un nouveau personnage aussi qui fait son apparition, Ilian, qui est un petit garçon qui a une façon d'utiliser les spires très particulière qui n'est pas vraiment du dessin. Et on découvre en fait qu'il y aurait des hommes ou des êtres humains qui habiteraient en dehors de Guadalajara, derrière le désert d'Uru. Donc dans une région qui n'a jamais été explorée. Je sais pas si on la voit sur la carte. Il n'y a pas de carte là? Oui, il n'y a pas de carte. En tout cas une région vraiment pas explorée où ils pensaient qu'il n'y avait personne. Et en fait Ilian vient de cette région là. Donc ça ouvre une nouvelle dimension aussi à l'histoire. Donc j'ai vraiment... il y a beaucoup de choses que j'aime au final dans ce tome-là. En tout cas, il y avait beaucoup de moments forts en émotion et plein de belles choses encore une fois dans ce Pierre Bottero. Je me lasse pas de les relire. J'arrive à trouver des nouveaux trucs que j'avais pas encore remarqués à chaque fois, donc ça c'est vraiment cool. Donc je suis prête à passer au suivant qui est
L'œil d'Autolep, si je me souviens bien, lui par contre c'est un que j'aime vraiment beaucoup. Je me souviens d'une chose en particulier qui s'y passe par rapport au fait qu'il découvre que Camille, elle a été implantée par Eléa d'un parasite mortel et qu'elle va mourir et qu'ils donc vont essayer de la sauver d'une certaine façon. Je sais plus s'il se passe autre chose, c'est vraiment ce que je me souviens de ce tome là, donc je suis très curieuse de le redécouvrir. J'ai aussi avancé hier sur Le Fléau des Rois. Alors je vais pas vous mentir, il y a des passages que j'ai dû relire 2 ou 3 fois pour suivre parce qu'il y a tellement de noms de personnages, puis il y a une entité qui change de corps. Alors des fois c'est un peu compliqué, genre quand il y a quelqu'un qui porte une pierre magique, s'il se fait tuer, son âme va dans le corps de son assassin. Donc des fois c'est un peu dur de suivre qui est qui, je vous dirais. Mais je me régale quand même beaucoup et donc là il me reste à peu près une centaine de pages pour le finir. Donc ça va être ma priorité pour aujourd'hui de finir celui-là et de pouvoir passer un autre des pavés que j'ai à lire. Si jamais j'ai le temps, aussi j'aimerais continuer avec les tomes 5 et 6 de Fushigi Yuki. Comme je vous ai dit, le 4 il se finit vraiment d'une façon folle, donc je veux vraiment savoir la suite. On verra. On va commencer par celui-là déjà et on verra ce qui se passe après. Je voulais aussi vous montrer les petits colis que j'ai reçus. Il y en a plusieurs là et il y en a un que j'attendais avec une très grande impatience. Avant ça, je vais vous montrer juste un livre que j'ai acheté, un petit craquage. Donc Malice, c'est une réécriture de La Belle au Bois dormant, mais celui-là c'est en mode avec une romance lesbienne dedans, donc entre une sorcière qui descend de la sorcière qui a posé la malédiction sur La Belle au Bois dormant et une des Belles au Bois dormant, parce qu'en fait dans ce monde là c'est comme un truc qui passe de génération en génération, donc ça va être une romance entre les deux et puis une réécriture du conte et la couverture est beaucoup trop belle. Voilà. Quand est-ce que je le lirai, on verra. Bon, passons au colis. Je vais garder celui que j'attendais le plus pour la fin. Alors ça c'est des livres qui viennent d'Interforum, mais j'ai prévu de les garder en fait pour, je prévois à l'avance, pour le Pumpkin Autumn Challenge de cet automne. Alors il y a Necropolis, La Tour de l'Aigle, les deux c'est des romans jeunesse d'ailleurs. Donc ça c'est un groupe de jeunes qui sont apprentis dans un institut où on les forme à devenir les prochains gardiens de Necropolis, qui est une cité où sont enterrés des milliers de morts qui n'ont pas trouvé le repos. Donc c'est avec des fantômes, ce sera vraiment parfait pour Pumpkin Autumn Challenge. Et puis à un moment, il y a une menace qui plane sur eux et qu'ils vont devoir affronter, donc le truc classique. Mais j'aime vraiment la couverture et l'idée de cette école un peu magique. Et l'autre, on reste vraiment dans le même thème, c'est la Royal Special School, Frisson et Plum Pudding. Donc ça, il y a un côté un peu humoristique que j'aimais bien. Pareil, la couverture est sublime. Et dans ça, c'est sur une école qui est censée être une école pour bonne famille, mais apparemment ici il passe des choses un petit peu étranges. Donc voilà, 2 lectures jeunesse qui ont l'air super sympas et j'ai très hâte de les lire cet automne. Ensuite, ça c'est pas un livre, je suis représentante pour la boutique Reader's Tea Shop, je vous mettrai leur lien en barre d'infos avec le code promo que j'ai. Et donc ça c'est un item que j'ai pris chez eux, donc je le prendrai en photo pour mon Instagram et tout. Faut que j'arrive à l'ouvrir, oh my god. J'ai trop hâte de le voir parce que c'est une tasse et elle est magnifique. Super bien emballée, au moins il n'y a pas trop de chance que ça se casse. Oh my god, elle est beaucoup trop belle. On va poser ça là. Elle est magnifique. Donc ça dit Tea is Magic. C'est une tasse, je pense c'est en céramique. Ça s'est fait aux USA. Il y a... donc c'est eux qui le font. Oups, oui, pas trouver la lumière. Et puis en plus ça peut passer au lave-vaisselle et au micro-ondes, ça c'est vraiment cool. Super chouette. C'est il travaille avec une petite entreprise aux US de ce que je comprends. Je trouve ça vraiment cool. J'ai pris la couleur prune, mais ça existe en couleur sage. Franchement la qualité est folle.
Elle est magnifique cette tasse. Je l'aime trop. Maintenant on va juste falloir essayer de pas la casser. Et le meilleur pour la fin. Je vais avoir l'air bête si c'est pas ce que je pense. Je crois que c'est un colis avec le livre de Marie, la carte des confins. Je pense que vous en avez entendu parler. Mais sinon, je vais vous le présenter. Si c'est pas ça. Oh, je pleure. C'est ça. Ah, je suis trop contente. Oui, Marie, c'est une amie aussi, donc c'est sûr que je voulais la soutenir dans la sortie de son livre, mais je suis trop contente qu'ils aient pu envoyer le petit paquet spécial pour les influenceurs jusqu'au Canada. Donc merci à Pocket Jeunesse pour ça. Puis bon, il y a un petit mot de Marie. Voilà, donc c'est une histoire de pirate, je vais vous lire le résumé. J'avais pas prévu de le lire au mois de mai parce que je pensais honnêtement pas le recevoir et devoir attendre la sortie québécoise. Et du coup je vais l'intégrer dans ma palle du mois de la fantaisie, c'est sûr. Kali, une voleuse hors pair, est parvenue à s'emparer d'un compas marin enchanté. L'instrument permettrait de trouver la mystérieuse carte des confins, un monde au-delà du nôtre dont personne n'est jamais revenu. Explorer les confins, c'est la certitude d'entrer dans la légende et le désir le plus cher de Blake Jackson, jeune capitaine de l'Avalon, le bateau pirate le plus redouté des mers. Prêt à tout pour obtenir ce qu'il veut, Blake va convaincre Kali de l'aider dans sa quête. Devenu compagnon de route, le pirate et la voleuse s'apprivoisent et se dévoilent peu à peu, mais le lourd secret que cache Kali pourrait bien ruiner leur seul espoir de mettre la main sur la fameuse carte et bouleverser à jamais leur existence. Il est trop beau. Il est trop beau et j'ai tellement hâte de lire. Et je suis... Ah là, mais je suis tellement contente et fière pour Marie que son livre sorte. C'est tellement génial pour elle. Donc il y a une petite fiole. Ça. Il y a un bandana de pirate. Parce que j'ai une trop grosse tête. D'ailleurs, si jamais vous suivez PKG sur Instagram, normalement il doit faire un concours avec un bracelet que j'ai fait de la carte des confins pour ma boutique, qui va d'ailleurs aussi sortir en boutique très bientôt. Franchement, si c'est pas le style absolu, je ne sais pas ce que c'est. Donc, il y avait aussi ce magnifique marque-page de Magic Things Shade, c'est une nouvelle boutique. Franchement, il est sublime aussi. Il est très très beau. Il y avait des petites pièces d'or en chocolat. J'en ai acheté, enfin ma mère en a acheté quand j'étais petite, j'en ai pas mangé depuis tellement longtemps. C'est trop bien. Et puis il y a un petit compas. Voilà, de pirate. Franchement c'est trop chouette. Donc il sort aujourd'hui le 6 mai. En fait en librairie, malheureusement j'aurai pas le temps de faire une photo pour la sortie même, mais je vais essayer d'en faire une rapidement et de le lire aussi rapidement. C'est trop cool, je suis trop contente. Oh, j'ai oublié de vous montrer aussi la bougie, parce qu'en plus je la sens depuis que j'ai ouvert le paquet, la bougie. C'est bois en bord de mer. C'est Yankee Candle. Elles sont très très bon. Donc merci Marie et PKJ. Je vais de ce pas filmer un petit unboxing pour Instagram du coup avec ma nouvelle coiffure. Et puis après je vais essayer de continuer ma lecture de... Non, je vous mens. Avant de continuer ma lecture, il faut que je mette les sous-titres à ma vidéo qui va sortir demain, même si elle sera déjà sortie quand vous verrez le vlog, qui est sur les sorties de 2021 et 2022 que j'attends. Donc c'est une petite update par rapport à une vidéo que j'avais fait déjà avant. Donc il faut d'abord que je fasse ça et après je vais lire. Voilà.
on se retrouve plus tard. Hello, je viens de filmer 2 petites vidéos. Je me suis dit que j'allais en profiter d'être installée pour vous faire une petite update depuis hier. J'ai réussi, j'ai fini Le Fléau des Rois. Donc en fait je peux enlever mon post-it de marquage. Franchement, je suis vraiment pas déçue de ma relecture, je suis contente de l'avoir faite parce que j'ai autant adoré que la première fois. Je pense que ça m'a même aidé à mieux comprendre certaines choses, puis aussi à me le remettre en mémoire avant d'attaquer la suite parce qu'il y a quand même les 3 autres tomes qui sont sortis maintenant. Moi j'avais lu que le premier il y a comme 2 ou 3 ans, donc je suis très contente de ma relecture. Franchement je me suis régalée, la complexité de l'univers, la narration, les personnages, tout est génial dans ce livre. Si vous aimez la fantasy, si vous aimez Le Nom du Vent, les Sanderson, tout ce type de fantasy là, essayez-le celui-là. Même si vous aimez Game of Thrones, je pense que vous pourriez aimer aussi Le Fléau des Rois. Je l'adore, n'hésitez pas. Et j'ai vu que le deuxième était sorti en français aussi, donc je vais continuer avec ma flemme. Et je pense que je vais le lire en français plutôt qu'en anglais. Voilà. Parce que la traduction était pas mal, donc pourquoi pas? Pourquoi se compliquer la vie alors que je peux le lire en français et que la traduction est bien? Par contre, j'ai rien lu d'autre, mais c'est quand même pas mal. Enfin non, je vous dis n'importe quoi. Je vous dis n'importe quoi. J'ai fini The Blood of Olympus. Est-ce que ça a été traduit comme Le sang de l'Olympe? Je suis pas sûre, mais le dernier tome des Héros de l'Olympe de Rick Riordan, donc en livre audio, c'est pour ça que j'ai pas pensé de suite. Et je me suis régalée. C'était la fin, c'était vraiment difficile. J'avais pas envie de les quitter. Mais il était super comme tout le reste de la série. Je peux pas vraiment vous dire ce qui se passe à part qu'on a notre groupe de héros qui essaye de sauver le monde encore une fois. Vu que c'est quand même le dernier de 8 livres. Et maintenant je vais pouvoir continuer soit avec Magnus Chase, soit avec les travaux d'Apollon. On verra. Mais j'ai les deux déjà sur mes étagères, donc au moins j'ai du choix. Donc aujourd'hui je vais lire mes 2 petits mangas. Oups. Voilà, donc les tomes 5 et 6 de Fushigi Yugi. Et je vais lire L'œil d'Otolep. Et en fait, tant que j'y pense aussi, j'ai attaqué les premiers chapitres de The Poppy War parce que c'est la... Oh, mes cheveux font n'importe quoi. C'est la lecture commune, enfin c'est une des lectures communes du mois de la fantasy. Comme moi je l'avais dans ma page, j'ai décidé d'en profiter parce que ça fait des mois que j'essaie de le lire. Je l'ai pris en photo, je pense il y a presque 1 an, au printemps dernier, donc je vais être capable d'utiliser la photo sur mon Instagram parce que je l'ai toujours pas utilisée. Ça fait vraiment longtemps que j'essaye de le lire. Hello! Alors hier j'avais plus de batterie sur mon appareil pour filmer, donc j'ai jamais fini de vous raconter ce que je vous disais, mais c'est le moment. Ce que je disais c'est que j'avais commencé à lire The Poppy War qui est une des lectures communes du mois de la fantasy. Donc là j'ai lu une centaine de pages, je pense j'en suis au chapitre 6 sur 500. On a eu un découpage de à peu près 7 chapitres. 7 chapitres par semaine, donc je vais essayer de respecter ça vu que j'ai comme 3000 autres livres à lire. Ça me va bien de pouvoir lire celui-là lentement. Pour l'instant j'aime bien, c'est encore assez introductif. On suit Rin qui est une jeune paysanne qui a réussi à intégrer un peu une académie d'élite militaire et donc elle galère un petit peu à trouver sa place au début, vous vous en doutez. Donc pour l'instant on en est là, il n'y a pas grand chose de plus qui s'est passé, mais j'aime beaucoup l'univers quand même pour le moment. Et sinon, comme je ne savais pas quoi lire après Le Fléau des Rois pour continuer dans toutes mes lectures, j'avais mis un petit vote sur Instagram, donc je vais aller voir les résultats avec vous pour voir quelle sera ma prochaine lecture hors des Pierre Bottero que je relis. Je sais pas quel livre aura eu le plus de votes. Ok, alors c'est Blood Like Magic qui a eu 27 votes. Hop, je pense que je l'ai avec moi en plus. Je l'ai pris parce qu'en fait, on est en route pour aller faire quelques photos aujourd'hui. On va tester, le temps est pas génial, donc on va voir ce que ça donne. Donc voilà, ma prochaine lecture, ça sera Blood Like Magic. C'est de la fantasy YA, mais il fait quand même presque 500 pages. J'ai que des gros livres à lire pour le mois de la fantasy. Donc ouais, aujourd'hui là on va aller faire quelques photos. On va essayer, vu que les fleurs et tout sont enfin sortis, c'est en fin de printemps ici. Et puis voilà, j'espère que ce soir j'aurai le temps de lire un peu parce que hier j'ai juste lu mes 2 mangas. Donc c'était pas beaucoup. Ça n'a rien à voir avec quand on venait pendant l'hiver, c'est fou. On reconnaît pas du tout.
vient de rentrer de notre balade au jardin botanique. En fait, la dernière fois que j'ai filmé c'était hier, mais on y est retourné aujourd'hui. Et on a fait quelques autres photos, on s'est posé aussi. Moi j'ai lu, Johan a fait, je sais pas trop ce qu'il a fait. Mais en tout cas il s'est occupé. Et donc on a bien profité de... C'est trop beau en fait au printemps, il y a des fleurs, les arbres, il n'y a pas trop de monde en plus, donc ça c'est vraiment cool. Puis j'ai pris plein de photos fleuries, donc j'espère que vous allez aimer ça si vous me suivez sur Instagram. J'ai aussi lu mes 7 chapitres de The Poppy War de la semaine, donc je suis très contente de enfin m'être lancée dans ce livre, ça fait des mois que je voulais le lire. Donc ça, c'est vraiment cool. J'aime beaucoup le début, ça se lit vraiment vite, quand même je trouve aussi. Je sais qu'il va y avoir une partie qui va être plus difficile, genre avec pas mal de trigger warning et tout, dans la deuxième moitié du livre. Donc j'apprends un peu ça, mais pour le moment, j'aime vraiment bien. Et là, maintenant, je vais enfin retourner aux pierres Botero parce que je les avais un petit peu mis de côté. Donc avec l'œil d'Autolep, et j'ai super hâte de lire parce que à chaque fois que je faisais des relectures, souvent je m'arrêtais après avoir relu La Forêt des Captifs, je sais pas pourquoi. Donc ça fait longtemps que je n'ai pas relu l'œil d'Autolep, genre vraiment longtemps. Je me souviens en partie de ce qui s'y passe, mais je pense que je me souviens pas de tout. Et j'ai super hâte de le relire du coup, vraiment. Je suis toujours dans la dèche niveau post-it, mais je vais espérer que les nouveaux arrivent demain. On verra bien. En tout cas, souhaitons-moi bonne chance, je vais essayer de lire celui-là en entier aujourd'hui. Je pense que ça va être la dernière fois que je vous parle de ce vlog aussi, j'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas de liker si c'est le cas et de vous abonner à la chaîne si vous ne le faites pas encore. Puis je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo.